Et lui, tu sais ce qu'il m'a fait, ce grand dadais, il y a 15 jours? Les oreillons. En ce début d'année, retrouvez Maurice et Léon, alias Ménez et Régaud, au Grand Théâtre d'Edgar, ici même. Une fille entre nous est une comédie d'Éric Assous, mise en scène par lui-même. Alors ça, c'était le premier passage, c'était en janvier 93 pour cette chronique, donc spectacle vivant. On devrait d'ailleurs mettre derrière spectacle vivant, c'est souvent du théâtre. Puis Jean-Philippe Viau donc, était en 85, quand l'émission a commencé, ici en janvier 85, le 5, il était à l'époque directeur d'antenne d'une radio du Val-de-Marne. Voilà, alors on file au théâtre. Année 85, et Jean-Philippe vous propose une sélection de pièces qui ont bien marché cette année-là. Et vous allez voir, c'est un bon cru pour tous les spectateurs, et il y en avait franchement pour tous les goûts. Oui, bien sûr, il y a 30 ans déjà, les amateurs et puristes de théâtre remplissaient les salles en allant voir des pièces aussi légères et boulevardiennes que profondes, sentimentales, classiques ou contemporaines. En 1985, les Maillan, Lanoux, Darc, Arditi, Darieux, Flon, Weber, Garcia ou bien l'équipe du Théâtre du Splendide, pour n'en citer qu'une infime partie, se partagent les hauts d'affiche. Que ce soit en région ou à Paris, on réserve vite sa place pour aller applaudir le dernier Barillet et Grédy, le dernier Camoletti, ou bien un Molière, un Pirandello, un Beckett, Corneille, Feydeau ou Guitry. Le public en raffole, alors souvenir. Comment se reconnaître qui aborde qui? Non, pas de complications si je venais chez vous. C'est hors de question. Pourquoi? Je ne sais pas. 386 Est, 84e rue, appartement 12F. On est obligé de jouer tous les soirs comme si c'était la première et la dernière fois. Et ça, c'est assez stimulant. Pendant que Mireille Darc et Jean Piat jouaient malicieusement dans Chapitre 2, Marie-José Nat et Victor Lanoux s'en donnaient à cœur joie dans la comédie de Chodorov, Voisin-voisine. On parle toujours de la clé du problème, non? Et quel rapport? Et si je possédais celle du vôtre? Ça m'étonnerait. S'il est une pièce hilarante dont tout le monde se souvient, c'est bien Lily et Lily avec la succulente Jacqueline Maillan. Ce fut d'ailleurs cette année-là une des dernières diffusions télévisées du célèbre Au Théâtre ce soir de Pierre Sabag. Vous voulez que j'ondule? Un tantinet, un soupçon, vous voyez, pour faire plus vrai, comme ça. Hein? Eh ben, ondulons. Voilà. Si on n'avait pas peur, on ferait moins bien les choses, je crois. Mon cœur est vide. Vide. La bouteille aussi, d'ailleurs. Je crois que les gens s'évadent bien et ils rient. Moi, c'est ça qui me plaît. Au milieu de l'année, Jean-Loup Dabadi adapte la pièce de Gibson, Deux sur une balançoire. Bernard Muraille réunit Nicole Garcia et Jacques Weber. C'est une réussite. Quand on perd quelqu'un qu'on aime, on dit ça laisse un vide. Mais ce qui serre le plus le cœur, c'est de ranger le vide. La seule chose que j'avais oubliée, c'était ça. C'était la trouille. Ça fait un drôle d'effet de se voir. C'est pas du cinéma, quoi, le théâtre. Côté répertoire classique, le pétillant Huster met en scène et s'empare du site de Corneille. Cette année-là encore, Jean-Louis Barrault et Jean Marais y excellent. Faut-il de votre éclat voir triompher le comte et mourir sans vengeance ou vivre dans la honte? Je n'avais jamais joué Corneille. Tout le monde se bat, tout le monde se tue, tout le monde s'aime. Autre succès avec Daniel Darieux et Suzanne Flon, c'est Gigi. Dans le rôle titre, on y découvre la jeune Marie-Sophie Pochat, devenue aujourd'hui Marie-Sophie L. Tu peux donc pas rassembler tes jambes? Quand tu te tiens comme ça, la scène te passerait dessous. Qu'est-ce qu'ils ont de moins que nous, les gens ordinaires? Ils ont la tête faible et le corps dévergondé. En outre, ils sont mariés. On lui apprend qu'il faut plumer les hommes, leur prendre des gros bijoux, etc., etc. Mais enfin, tout ça avec une extrême gentillesse, mais beaucoup d'autorité. Impossible de passer à côté de celui qui, grâce à Feydeau et son tailleur pour dames, va devenir la coqueluche du public. C'est Pierre Arditi. C'est sa veuve qui m'a fait appeler. Non, je veux dire, celle qui va devenir sa veuve dans quelques minutes. Comme dirait Stanislavski, pour bien mentir, faut être sincère, parce que pour être bien malade, faut être en bonne santé. J'ai beaucoup de défauts, mais enfin quand même, faut être logique. Et puis cette année-là aussi, le rock endiablé de Josiane Balasco et Michel Blanc attire les foules avec Nuit d'ivresse. Nuit d'ivresse qui deviendra une pièce culte de la troupe du Splendide. Tu pouvais pas lui dire qui j'étais? Ah, mais je lui ai dit, figure-toi, je lui ai dit que t'étais Jacques Drolin. Bolin! Jacques Bolin! Drolin, de toute façon, il te connaît pas, il a pas la télé. Évidemment, il y a que des cons dans cet immeuble.
Voilà donc pour cette 1230e chronique spectacle de mémorables moments de scène qui ne manqueront pas de raviver la flamme de tous les théâtrophiles de France et des pays francophones. En 1985, ce sont déjà des centaines d'œuvres de tous styles et pour tous les publics que des milliers d'artistes jouent chaque jour. En coulisses, cette année-là, on pense sérieusement instituer d'ailleurs un événement qui récompensera ceux qui font le théâtre. 2 ans plus tard, les premiers Molières furent ainsi créés et retransmis le 23 mai, c'était en direct du Théâtre du Châtelet. On était alors sur Antenne 2. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne semaine d'anniversaire à tous et bien sûr, continuez à aller au théâtre. Quelle distribution! Vous avez vu ça? C'est émouvant presque de oui, les revoir comme ça. C'est vrai, de les revoir tous. Beaucoup ont disparu, hélas. On verra ce reportage d'ici quelques jours pour ceux d'entre vous qui n'étaient pas là ce matin. Alors, pour fêter dignement ces 30 ans de Télématin, on voulait aussi vous faire découvrir notre maison, puisque vous faites partie de notre environnement tous les jours et vice-versa. Alors, des loges au plateau ici, en passant par les bureaux, notre reporter Loïc Ballet, que vous voyez là, a exploré les moindres recoins. Et il avait évidemment des caméras, des camarades, des salles de montage pour tout vous dire, ou presque. Vous allez voir que la première matinale de France ne dort jamais.